I hear the beat, it's in my chest, got me feeling some kind of way. I confess the rhythm takes over. Nous sommes lundi 11 août, donc je suis en congé. Donc comme vous voyez, je suis déjà équipée. Là, je profite d'un petit moment où je suis seule. J'espère que la luminosité n'est pas trop pourrie. J'essaierai d'arranger ça au montage. Alors, donc là, je suis en train de faire mes carreaux. Et en même temps, donc pour gagner du temps, je vais commencer à vous parler donc de ma dernière lecture. Donc qui est J'ai cessé de t'appeler papa. Donc de la fille de Gisèle Picot. Picot, pas Picot, Pellico, je vais y arriver. Donc ce livre, franchement, très touchant, très sincère, réaliste, oui, parce que de toute façon c'est la vérité, c'est ce qui s'est passé. Donc c'est vrai que sa fille, vraiment, elle dépeint très très bien ce qui s'est passé et surtout le ressenti. Donc pour une fille, le papa, c'est super important. Et d'entrée dès le début, elle vous dit qu'elle est mitigée, elle est partagée entre l'amour qu'elle a pour son papa et l'atrocité qu'il a fait subir à sa mère. Enfin, elle est vraiment très partagée au départ, c'est incroyable. Et, enfin, incroyable, non, c'est pas incroyable, mais c'est... on se sent vraiment concerné comme elle, quoi, vous voyez, c'est touchant. Bon, puis petit à petit, elle s'aperçoit de certaines choses. Voilà, je ne vais pas vous raconter, mais c'est super bien écrit. Franchement, je vous le conseille. Âme sensible, s'abstenir. Il n'y a pas des détails de scène, forcément. Voilà, mais c'est vraiment particulier. Donc là, j'ai fait une pause. Je vais attendre un petit peu parce que j'ai envie de lire le procès. Je prends ma petite éponge pour nettoyer les carreaux. Je vais attendre un petit peu pour lire la suite. Mais oui, j'ai très envie de continuer. Franchement, c'est tellement bien écrit et puis c'est pas, enfin, comment vous expliquer? C'est pas écrit d'une façon dure. C'est réaliste, voilà, vraiment, c'est simple et c'est bien expliqué et c'est touchant et voilà. Donc, je me laisse encore un mois peut-être ou deux et après je lirai la suite, donc le procès, voilà. Donc ensuite, j'ai commencé Promesse, donc qui est le tome 6 du département V. Alors déjà, l'enquête, elle est un petit peu plus intéressante que l'effet papillon. L'effet papillon, je vous avais dit, je n'avais pas accroché. Donc là, on vous parle d'une jeune fille qui s'est fait renverser il y a des années en arrière. Et on n'a jamais trouvé, il y avait un enquêteur qui était dessus, sur l'enquête. Et en fait, il n'a jamais réussi à trouver dans toute sa vie, il n'a jamais réussi à trouver qui était le coupable, qui était le chauffard. En fait, c'est une jeune fille qui était au bord d'une route, qui devait attendre quelqu'un. Elle avait posé sa bicyclette. Et en fait, bon voilà, on lui a foncé dessus, voilà, tout simplement. Et du choc, elle est allée atterrir donc sur un arbre. Ouais, c'est quand même spécial. Bref. Du coup, tout ça pour dire quoi? Oui, et donc ce flic, il a enquêté toute sa vie sur ça, il n'a jamais trouvé qui était le coupable. D'ailleurs, ça lui a coûté sa vie de famille, enfin, ça a été très compliqué. Sa femme, bon, ils se sont séparés. Et en fait, avant de prendre sa retraite, la veille de prendre sa retraite, il appelle Karl Mork et il lui demande de l'aider. Et Karl ne comprend pas vraiment le fin fond de l'histoire et puis l'envoie balader. Et le soir même, au moment, donc je crois que c'est le soir même ou le lendemain, au moment de sa prise de retraite, il fait un petit pot et il se suicide en direct. Voilà.
Donc du coup, ça arrive aux oreilles de Rose, qui donc va voir Karl et l'incendie. Voilà, elle lui dit que c'est sa faute si le flic s'est suicidé, enfin pas ta caisse. Donc ils décident de tous partir tous les trois avec Assad et d'aller voir ce qui s'est passé, pourquoi, etc. Et donc, eh bien, évidemment, ils vont finir par enquêter. Voilà, voilà. Donc franchement, c'est super sympa comme histoire. Là, j'aime bien. Par contre, c'est vrai que les premiers jours, j'étais tellement crevée que j'arrivais pas à lire. J'arrivais pas à lire. Donc très très peu. Donc là du coup c'est un bouquin de 650 pages. Et là j'en suis à 250 je crois. Ça fait combien de jours que je suis dessus? Depuis mercredi dernier je crois. Putain, c'est encore là. Bon là ça y est, je commence à prendre un peu plus de temps pour lire comme je suis en repos. Mais bon j'ai toujours des trucs à faire. Donc bon. Aujourd'hui c'est ménage, gros ménage en bas au rez-de-chaussée. Gros ménage. Bon, donc voilà, donc peut-être que demain on ira faire des courses, donc l'après-midi là en ce moment c'est pas la peine de bouger parce qu'il fait une extrême chaleur, on est en canicule encore, dimanche ça a été la catastrophe, on a fait un repas de famille, c'était sans clim, c'était horrible. Bon voilà, donc du coup là les après-midi je vous avouerai que, je vous déplace un petit peu, je vous avouerai que franchement les après-midi on ne sort pas quoi. C'est pas possible, il fait trop chaud. Voilà, je vous pose, je vais essayer de vous caler un petit peu là sans faire tomber mon téléphone dehors. Voilà, j'essaie de vous caler. Voilà. Donc après, j'ai le livre de la palle du mois. Séverine a tiré le numéro 11. Numéro 11 pour moi c'est un tome 2 de la série, je sais plus comment ça s'appelle, les livres oubliés, quelque chose comme ça. C'est une saga de Carlos Ruiz Zafón. Il y en a, je ne sais pas combien, il y en a 6 je crois. Et j'avais déjà lu le premier qui est, je ne me rappelle plus, je vous le marquerai là, parce que je l'ai lu il y a un petit moment. Et voilà, rien à voir, c'est pas du tout polar. Enfin, c'est un peu spécial, mais c'est pas des enquêtes. Mais bon, voilà, c'est l'histoire d'un jeune homme et de livres oubliés. Voilà. Donc là, le tome 2, ça s'appelle Le cimetière des livres oubliés. Passer un petit coup d'éponge là que j'ai oublié. Et vous savez quoi? C'est un gros pavé encore. Donc je ne sais pas si je le commence là pendant les vacances quand j'ai fini Promesse. Mais j'ai très envie de lire d'autres livres. Et donc je ne sais pas comment je vais m'organiser encore. Je sais pas. Non, le chat, tu ne sortes pas. Non, non, j'ai le chat qui veut sauter par la fenêtre. C'est hors de question. Hors de question, tu n'as pas le droit de sortir Tiger, tu le sais. Alors ensuite, aujourd'hui je vais vous dire plein de trucs, je vais me rattraper. Alors du coup, j'ai terminé L'animal sauvage de Joël Dicker. L'animal sauvage ou Animal sauvage, bref je sais plus. Donc je l'ai écouté en audio. En plus comme une cruche, au début j'avais oublié d'accélérer. Comme j'avais fait la dernière fois pour je ne sais plus quel bouquin. Franchement, ça le lit un peu plus vite et j'arrive à suivre. Bon, forcément, je ne le monte pas à x2, hein, parce que sinon, ce n'est pas possible. Mais franchement, c'était pas mal du tout. En 1 x 1,2, je crois que je le lis, ou 1,3 max. Et ça va, franchement, je suis. Donc, cette histoire, elle était super sympa. Même si j'avais préféré la faire... Clara Miller. Oh là là, celui-là, je l'avais adoré. Je vous reprends, j'ai fini cette vitre. Je vais aller à l'autre, hein, parce que j'ai tellement de trucs à faire ce matin que c'est déjà très tard. Alors, donc du coup, je vous explique Animal sauvage de Joël Dicker. En fait, ça vous parle de deux couples, principalement deux couples. Je vais essayer d'arranger ça un petit peu. Voilà. Donc, on vous parle de Greg et de Karine qui habitent dans une petite maison à la campagne. Et lui, il est flic. Alors, il dit à tout le monde qu'il est simple flic, mais en fait, il fait partie d'une unité spéciale. Il n'a pas le droit de le dire, hein, évidemment, quand c'est comme ça. Style GIGN, hein, vous voyez. Et sa femme Karine, je ne sais pas ce qu'elle fait, je ne me rappelle pas. Bon, ça a peu d'importance. Ils ont 2 enfants, voilà. Bon, et lui, Greg, bon, il s'ennuie un peu quand même hein, dans sa vie de couple. C'est pas top, quoi. Et il y a des nouveaux voisins qui se sont installés depuis quelque temps. Et c'est vrai qu'ils n'osaient pas trop se parler.
Donc ils sont vraiment à la campagne, ils ne sont pas proches, c'est pas vraiment voisins collés, mais ils sont à quelques mètres, il y a une forêt qui les sépare, enfin bon bref. Et en fait, Greg tombe amoureux de Sophie, qui habite avec Arpad, qui lui est dans la finance, et elle est avocate. Et il tombe amoureux d'elle, mais c'est quelque chose de, comment dire, malsain un peu, vous voyez, parce qu'après vous allez voir, il va les pieds dans la forêt, il se cache pour les pieds, en plus ils habitent dans une maison, tout est vitré, il n'y a pas de rideau, il n'y a rien. Pardon. Donc, voilà, ça va tourner un peu au côté malsain, voilà. Bon, je ne vous raconte pas tout, hein, mais vous verrez au fur et à mesure, parce que franchement, il est sympa. Il est vraiment sympa à lire. Enfin, bon, moi, je l'ai écouté, mais franchement, même à lire, je me serais autant régalée. Et donc, du coup, il va y avoir un 5e personnage qui va rentrer dans tout ça, et qui est en fait un braqueur, qui est ami avec Arpad et Sophie. Voilà. Bon. Donc ça, je ne vous raconte pas trop, vous allez voir tout au long du livre. Mais l'intrigue est très intéressante, franchement. On apprend bon, qu'il va y avoir un casse qui va être fait, c'est sûr, ça on le sait rapidement. Et puis il y a surtout le côté Karine qui est très jalouse de Sophie, mais qui quand même a envie d'être son amie. Donc elle va réussir à être amie avec elle. Voilà, bon, et après il va se passer des choses, je ne peux pas trop vous raconter, mais franchement, c'est super bien ficelé. Moi j'ai adoré, franchement, en lecture audio, c'est super bien passé. J'aime beaucoup, et puis les rebondissements, il y a 2-3 rebondissements, franchement, c'était super. Donc voilà, c'est pas un thriller haletant, pas du tout, c'est plus un polar, mais avec du rythme quand même. Et des intrigues, enfin des twists, vraiment pas mal, voilà. Donc si vous avez envie de lire un petit polar assez simple et intéressant, mais je vous conseille, donc c'est Animal, ou enfin de toute façon je vous le mettrai là, Animal ou l'animal sauvage, je sais plus. Et donc là je me suis mis, je n'avais pas commencé, j'en ai téléchargé plusieurs sur Nestory. Fermez les yeux de Antoine Renan, Mercure, quelque chose comme ça, de Stephen King, et après je sais plus. Bon, voilà, bon, de toute façon, je vais commencer d'abord par fermer les yeux, je pense, et après, non, je dis une bêtise. Je me suis mis aussi L'Enfant des cimetières, qui fait partie de ma palle de ce mois-ci. Donc je me dis que si j'ai pas le temps de le lire, peut-être je vais le faire en audio, voilà, parce que de toute façon ça revient au même, hein. C'est pas de la triche, hein. Séverine elle a dit qu'on pouvait en audio aussi, hein. Donc du coup voilà, je vais, voilà, quand j'aurai un moment, quand j'aurai plus de vidéos à regarder sur YouTube et des copines, bilan lecture, tout ça, ben, j'attaquerai le Antoine Renan ou non, plutôt L'Enfant du cimetière. Voilà, on va faire ça, ce sera mieux. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui, je vais continuer mon petit ménage. Et puis je vous reprends, mais je ne sais pas quand je vais être tranquille, pour vous dire où j'en suis, où j'en suis de Promesse, qui est un énorme pavé. Voilà, je vous embrasse, bye bye. Et coucou. Alors, quoi vous dire, j'ai terminé donc Promesse, le tome 6 du département V. Alors, c'était vraiment pas mal du tout, hein, l'enquête est très sympa. Finalement, je n'avais pas trouvé d'entrée, je pensais savoir qui était le coupable d'entrée. C'était pas loin, mais c'était pas lui. Bon, mais c'était super bien ficelé, l'histoire très originale. On en apprend toujours un petit peu plus sur Karl, sur sa vie, sur Assad. Des liens encore plus forts se créent entre eux. C'est très 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 sympa, je trouve. Ça donne un petit peu plus d'humanité, surtout au personnage de Karl, qui est quand même quelqu'un de très perturbé psychologiquement. Donc franchement top. Voilà. Donc le tome 7, je ne sais plus comment il s'appelle, Selfie peut-être, je ne sais plus. Le tome 7, donc du coup j'attends septembre. Je ne l'ai pas commandé parce que j'ai commandé plein de livres à la médiathèque. Donc j'attends un petit peu. Donc là hier soir j'ai commencé My Absolute Darling, qui est quelque chose de très dur apparemment.
J'ai récupéré des livres à la médiathèque. Et après quoi vous dire, hein, je crois que c'est tout. Et je vous souhaite de très très belles lectures. Bye bye. Et bonjour à tous. Alors, donc nous sommes samedi 16 août. Quoi vous dire? Donc j'ai bien commencé My Absolute Darling. Faut les avoir un petit peu accrochés quand même, hein, parce que on va vous parler quand même d'inceste. Hein. Même si on ne parle pas que de ça, bon là je ne suis même pas à la moitié encore du livre. En fait, on vous parle de Turtle, que son père appelle Croquette. Son père, c'est Martin. Ils vivent seuls dans un endroit un peu reclus. Et donc, on comprend de suite voilà, qu'elle a perdu sa maman il y a très longtemps. On ne sait pas encore de quoi. Et son père, donc, ne travaille pas. Ils vivent un peu reclus, donc, tous les deux. Elle a son grand-père aussi qui habite pas très loin de chez eux. Voilà, elle a un monde assez rétréci. Et donc on comprend que de temps en temps, voilà, il se passe quelque chose qui ne devrait pas arriver. Et puis son père l'élève dans une ambiance de, pas de guerre, mais elle a des armes. Voilà, elle se balade avec des armes. Elle tire un peu n'importe quand, comme ça, dans la maison, si son père lui dit... c'est vraiment très étrange comme ambiance. Hein. C'est vraiment glauque. Et voilà, pour elle, son père... donc en fait, pour elle, son père, c'est tout et c'est mal. Elle sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais elle l'aime par-dessus tout. Et son père, pareil, il aime sa fille plus que tout au monde, il le dit. Il ferait n'importe quoi pour elle, même si des fois il a des méthodes vraiment très très particulières d'éducation. Voilà, donc il voit que quelques amis avec qui voilà, il fait des petites beuveries, poker beuveries. Et elle, elle n'a pas d'amis, elle est pas illettrée, mais franchement, elle a un niveau scolaire qui est très très bas. Donc son père l'aide un petit peu, mais bon, ça suffit pas, parce que c'est pas assez. Et que voilà, il y a quelque chose là aussi qui est compliqué au niveau de l'éducation. Je sais pas, j'arrive pas à comprendre pourquoi. Est-ce qu'elle le fait exprès de ne pas arriver à lire certaines choses, à comprendre certaines choses? Ou est-ce que c'est parce que vraiment elle n'y arrive pas ou qu'elle a un blocage? Je ne sais pas. Donc l'éducation nationale, évidemment, ça en rend bien compte qu'il y a des soucis. Donc son père est convoqué, etc. Mais bon, voilà, la tournure de la conversation ne se passera pas comme il aurait fallu. Bon, donc c'est quand même une ambiance très très glauque, franchement. C'est spécial. Bon. Et puis jusqu'au jour où elle s'échappe. Voilà, elle a envie de partir, de faire son petit train-train. Et là, elle va rencontrer des jeunes garçons. Et je pense qu'à partir de là, voilà, il y a pas mal de choses qui vont bouger. Et peut-être pas bien pour elle, à voir. Voilà, donc ça se lit très bien. Voilà. Moi, je ne suis pas trop dans une ambiance lecture en ce moment, j'avoue. Je suis en vacances, j'ai envie de me reposer, mais j'ai pas tout envie de lire, en fait. Bon, c'est pas grave, de toute façon. Au niveau du challenge, je sais que de toute façon, je ne l'aurais pas réussi. Et puis voilà, je fais par rapport à mon mood personnel aussi, hein, donc c'est pas bien grave. Donc là, après ça, je vais lire donc le jeu de l'ange, donc qui est le livre de la palle du hasard. C'était le numéro 11 ce mois-ci. Donc c'est le tome 2 de la saga Le cimetière des livres oubliés. Voilà. Parce que je vous avais dit que je ne me rappelais plus, là j'ai cherché. Et le troisième, c'est Le prisonnier du ciel. Voilà. Et par contre, c'est un gros pavé. Alors, je ne sais pas si vraiment je vais le lire de suite après celui-là. Je
Je pense que je vais lire le Gérard Muller, pas d'alibi pour Albi, parce qu'il est assez court. Donc peut-être que déjà ça me fera liquider un niveau de plus pour les vacances. À voir. Et après, ben, je sais pas. Franchement, je sais pas. Alors, au niveau des livres audio, je vous avais dit que j'avais trouvé Les Enfants du Cimetière. Ah ben, en fait, c'était pas du tout un livre audio, c'était un livre, un e-book. Donc, voilà, c'est même pas la peine. Celui-là, je ne pourrais pas l'écouter. Mais j'ai trouvé de Nulle part, de Claire Favant. Donc, comme je l'avais prévu de le lire ce mois-ci, ben, je vais plutôt l'écouter en audio. Ça va me faire gagner peut-être du temps de lecture. Voilà. Après, à la médiathèque, j'ai reçu H de Bernard Minier. Je ne pense pas le lire ce mois-ci, je vais le garder pour début septembre. Et ensuite, j'ai pris À la gorge de Max Monroy, je crois. Je vous le mettrai là, ou je vous le remontrerai d'ici la fin du vlog. Je l'ai à l'étage, j'ai oublié de les descendre. Voilà, ça aussi, je pense le lire uniquement début septembre. Voilà, ce seront des livres pour septembre. Puisque là, j'ai envie de respecter un petit peu ma palle pour ce mois-ci. Et comme je ne pense pas arriver à lire tout ce que j'ai prévu, donc voilà, je ne vais pas en plus m'en rajouter, ça ne sert à rien. Et puis, comme vous savez, la médiathèque, j'ai encore du temps pour les lire. Et puis, s'il faut, je rallongerai exceptionnellement pour une fois. Voilà, voilà. Donc, aujourd'hui, je suis de mariage. Donc là, comme je me suis fait les ongles, etc. Et puis, ben, là, on va manger. Et puis, ben, qu'on se prépare. Et aujourd'hui, c'est grosse canicule. Ils ont prévu à peu près 42 degrés. On va mourir de chaud. Ça va être une hécatombe. J'espère qu'il n'y a personne qui fera des malaises parce que c'est compliqué avec ces chaleurs-là. Donc, je crois qu'ils ont prévu des éventails, des bouteilles d'eau, etc. Donc, bon, c'est très bien. À voir, voilà. Donc, du coup, ben, peut-être que je vous reprendrai demain, mais ça m'étonnerait si je suis tranquille et si j'ai le temps. Parce que je pense que je vais être fatiguée demain. Sinon, ben, lundi. Voilà, et puis je clôturerai le vlog et on recommencera pour la semaine d'après. Allez, sur ce, je vous embrasse et à bientôt. Bye bye. Et coucou, nous sommes mercredi, alors je sais pas, la date je ne sais pas, peut-être le 19 août, je sais pas, c'est pas grave. Donc je suis toujours en vacances, donc je vous ai pas trop repris depuis ce week-end, puisque bon j'ai eu le mariage, après le lendemain j'étais crevée, lundi je sais pas ce que j'ai fait, peut-être que je vous ai pris vite fait. Ah non, j'ai reçu la Dégustabox, donc j'ai filmé la Dégustabox, mais ça c'est pour le bilan du mois d'août. Et du coup, ben là, on a passé 2 jours dans le jardin à ratisser, couper, voilà. Donc, ça y est, j'ai enfin 5-10 minutes pour vous. Alors, donc, j'ai terminé My Absolute Darling de Gabriel Talant. C'est dur, c'est beau, c'est une leçon de vie, une leçon d'espoir, une leçon de survie. C'est touchant. Alors donc je vous ai parlé d'inceste, mais on n'en parle pas 50 fois, il n'y a pas beaucoup de scènes, heureusement, parce que c'est déjà quand même assez difficile pour cette jeune fille. Mais c'est un, si on peut dire, c'est un beau livre. Donc, pour couper court à ce genre de livre, là, je suis en train de lire et je vais le finir là, dans très peu de temps. Là, maintenant, je vais me poser, je vais le finir. Pas d'alibi pour Albi. Donc, on est toujours sur les enquêtes du même policier que dans Mémé la Castagne, il me semble. Il s'appelle Agostini, il me semble. Je crois que c'est ça. Je vois pas trop, mais j'ai pas les lunettes. Hein. Voilà, donc on vous parle évidemment d'une enquête, c'est très bien ficelé. Donc ça se passe dans une église, pas dans un presbytère, je ne sais plus. Église ou presbytère, je ne sais plus. Et donc un homme est retrouvé mort dans le parloir, il me semble, et c'est un des curés qui le trouve. Voilà, donc
Rien de particulier, évidemment, hein, pas de suspect potentiel. Et le lendemain, on retrouve la même personne, donc son jumeau, décédé aussi. Il a été assassiné. Bon. Et donc, évidemment, tout ça va les mener dans des clubs échangistes. Ouais. C'est vraiment très sympa, c'est très bien ficelé, c'est rigolo en même temps. J'avais énormément aimé, donc même les mémés aiment la castagne de Gérard Muller. Hein. Donc c'est aux éditions Presse Littéraire, il me semble. Ouais, les Presses Littéraires, si vous voyez en bas. Voilà. Et c'est génial, voilà, c'est court. Ça se lit très facilement, avec grand plaisir. Donc vraiment, si vous ne connaissez pas Gérard Muller, franchement, allez-y. C'est des petits polars, des petits thrillers très très sympathiques. Ensuite, donc ça, je vais le finir aujourd'hui. Et ce soir, normalement, je vais entamer le Chris Whittaker, Toutes les nuances de la nuit. Parce qu'après, il faut que je lise le livre du mois, qui est Le jeu de l'ange, qui est le tome 2 du cimetière hein, des livres oubliés. Et normalement, d'ici une semaine maxi, j'aurai terminé De nulle part de Clara Favant en audio. J'aurai largement fini, puisqu'il est petit en fait. Et je crois qu'il n'y avait que 7-8 heures d'écoute, et j'en suis déjà, il m'en reste 5. Donc ça va, c'est vachement intéressant. Il est vachement bien ce bouquin. Et ouais, c'est vachement bien. Ça vous parle d'histoire de jumeaux qui ont été séparés à la naissance, puisque leur maman, une jeune fille, ne pouvait pas s'en occuper. Donc, un a été adopté, l'autre pas. Donc, un qui a été adopté donc, par une famille de couple, un couple très très riche. Hein. Et le père, enfin l'adoptant masculin, ne souhaitait pas avoir 2 enfants, parce que c'était trop compliqué pour sa carrière et tout. Enfin, voilà. Bon, donc la femme a dû se plier à son mari, et donc ils n'en ont adopté qu'un. Et le deuxième, par contre, va de maison à un foyer d'accueil, de nouveau en ASE, enfin voilà, il fait que faire ça toute sa vie, le pauvre. Et il essaie de travailler et d'être à l'université en même temps, mais c'est très compliqué, il n'y arrive pas, il n'a pas d'aide, enfin bon, bref. Et puis jusqu'au jour où il est contacté, enfin, il ouvre la porte, quelqu'un sonne, il ouvre la porte, et c'est son portrait craché qui est de l'autre côté de la porte. Et voilà, donc l'autre lui explique que c'est son jumeau qu'il a qu'il a su depuis très peu de temps qu'il avait eu un frère jumeau. Et donc il a fait beaucoup de recherches pour arriver jusqu'à lui. Mais déjà d'entrée, il lui demande de lui raconter sa vie. Et ensuite, il lui dit qu'en fait, il veut qu'il le remplace pour une soirée. Voilà, une soirée, il veut qu'il le remplace. Mais on ne sait pas pourquoi. Voilà, voilà. Donc, histoire de jumeaux qui se remplacent. Un peu basique, mais le fond de l'histoire est intéressant. Voilà, donc là, je ne suis pas encore à la moitié, hein, mais c'est vachement bien. Déjà, ça donne envie de continuer. Et donc, l'autre jour, je suis allée à la médiathèque hein, et j'ai récupéré ceci. Enfin, j'ai récupéré celui-là, il n'était pas prévu. Mais je l'ai pris, je l'ai vu, je l'ai pris. De Max Monnet. Je vous ai dit Max, je sais pas quoi l'autre jour. Je me suis trompée de nom. Donc, à la gorge, j'en avais entendu une bonne critique sur YouTube. Je ne sais plus de qui, j'ai oublié. Donc, je l'ai pris. Et Bernard Minet Achat, que j'avais demandé depuis très longtemps. Bon, comme je n'étais pas pressée, voilà. Donc, ça, ce sera que pour début du mois prochain. Déjà, voilà, vous connaissez déjà 2 livres qui seront sur ma page du mois prochain. Bon, mais écoutez, je crois que c'est tout ce que j'ai à vous dire pour le petit moment. Je ne sais pas trop comment je vais faire avec ce vlog. Parce que je crois qu'il va faire plus d'1 semaine. Donc ouais, je vous reprends. Mais dès que j'ai fini ça, je vous reprends. Si je le finis là aujourd'hui, si je peux vous reprendre, je vous reprends. Je vous dis ce que j'en pense et j'arrêterai le vlog là. Sinon, je l'arrêterai demain dès que j'ai un petit moment pour vous expliquer un petit peu de quoi il s'agit vraiment. Mais en tout cas, j'ai vraiment adoré. Voilà, je ne l'ai pas fini, mais j'adore de toute façon. Bon, mais écoutez, vous avez dû voir ma tête, je suis épuisée, je vais me reposer un petit peu. Et puis voilà, on va continuer un petit peu la lecture. Allez, bye bye.
Et bonjour à tous. Alors, je vous reprends aujourd'hui, enfin, je vous prends aujourd'hui, on est vendredi 21, je crois. Donc là, j'ai 10 minutes de tranquille. Je finis ce vlog parce que franchement, je ne sais pas s'il va pas être trop long. Je n'ai pas regardé les rushs, mais je pense que ça va être un peu trop long. Donc, je vous prends vite fait. Je suis en train de me préparer. Je vais aller faire des courses. Puisque ben, lundi, c'est la reprise. Hein, voilà. Donc, j'ai terminé Pas d'alibi pour Albi. Donc, qui est un petit polar écrit par Gérard Muller. C'était bien, franchement. Comme d'habitude, j'ai vraiment adoré. Je vous l'ai dit, hein, mercredi. J'ai vraiment adoré et jusqu'au bout. Voilà, l'histoire vraiment jusqu'au bout. Donc du coup, j'ai attaqué le Chris Whittaker, Toutes les nuances de la nuit. Je ne vais pas vous en parler maintenant. Je vais vous en parler ben, sur le prochain vlog. Et j'ai terminé aussi de Nulle part de Claire Favant en audio. Donc pareil, je vous en parlerai sur le prochain vlog. Si je peux, je le commence aujourd'hui. Tout dépend si je suis tranquille un moment ou pas, mais c'est pas gagné. J'ai plein de trucs à faire aujourd'hui. J'avais prévu plein de trucs pendant les vacances, vu qu'on n'est pas parti. Et finalement, ben, j'ai rien fait de ce que je voulais faire. Enfin, pratiquement rien, mais on va dire rien. Voilà. Je voulais ranger toutes mes étagères de la boutique, faire un peu la poussière et puis remodeler un petit peu tout ce qu'il y avait pour changer la disposition. Je n'ai pas fait. Il me faut ranger toutes les bougies que je ne vais plus vendre maintenant, que je veux stocker à l'abri. Je n'ai pas fait. Et je voulais faire quoi? Je voulais ranger encore mon débarras, là où je mets mon linge, tout ça. J'avais fait un vide-grenier, ben, je n'ai pas tout rangé encore, je n'ai pas fini. Je voulais mettre plein de trucs sur Vinted, j'ai mis que 2-3 trucs. Aïe, 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 c'est la catastrophe. Franchement, c'est la catastrophe. J'ai voulu aller à Barcansani hier. C'est une grosse manifestation avec un gros concert dans la ville à côté de chez moi. Ben, j'ai pas pu y aller, migraine. On est allé à la Jonquière le matin. Heureusement, on est parti assez tôt. Enfin, moi, voilà, ça serait moi, on serait parti encore plus tôt. Mon mari, c'est toujours pareil, il traîne. Un monde de fou. Déjà la veille, j'avais remarqué sur les réseaux qui disaient qu'à la Jonquière, c'était la folie. Le mercredi, là, ça a été la folie. Des bouchons, mais des heures de bouchons pour sortir de là. Enfin, bon, j'ai dit, c'est bon, on ira demain, ça ira mieux, quoi. Bon, puis finalement, vu que nous, on est parti le matin, on a été bloqué un petit peu. Mais bon, on a été bloqué en tout. Le temps de sortir du magasin, un quart d'heure, on est resté bloqué. Et après, sur la route, une demi-heure avant d'arriver à la frontière. Enfin, après la frontière au péage. Mais j'imagine pas les gens qui sont restés bloqués toute la journée, apparemment, la veille. C'est un truc de fou. D'habitude, à la Jonquière, moi, je n'y vais plus l'été parce que c'est le bazar. Il y a trop de monde. Moi, ça me saoule quand il y a trop de monde. J'aime pas. On peut rien regarder dans les magasins. Enfin, voilà. Et donc, ben voilà, ça confirme bien ce que je disais. J'ai vraiment plus envie d'y aller en plein été. C'était vraiment la pagaille. Voilà, donc pour tout ça, pour acheter 2-3 bricoles, du coup... Après, je trouve pas que tout soit intéressant. Bon, après, quand on habite vraiment à la frontière ou à côté, oui. Bon, nous, on est à 3 quarts d'heure, 1 heure. Donc, ça va, hein, c'est pas non plus... Mais ça dépend quoi. Enfin, voilà, il faut quand même faire un peu attention. Je trouve pas que ce soit super pour tout, en tout cas. Donc là, j'ai acheté une lessive. J'ai acheté une lessive pour la couleur. Alors, je sais pas si c'est moi ou... Mais j'ai l'impression que ça pue. Je me suis servi hier. J'ai l'impression qu'il y a une odeur. Donc, je vais attendre que le linge... Je vais attendre que le linge soit sec. Et je vais voir s'il y a une bonne odeur. Parce que d'habitude, moi, j'utilise d'abord la Skip. La nouvelle Skip, le flacon, il est un peu ovale comme ça. Il y a de la rose. Vous avez le rose liquide. Ou vous avez un bleu vert. Celle-là, elle cartonne. Par contre, elles sont très chères. Mais en Espagne, c'était en promo à 6 € et quelques le bidon. Au lieu de... Entre 10 et 12 € je crois, en France, le bidon.
Donc là, c'est vrai que je disais avec une dame, ça vaut le coup. Mais bon, je voulais tester une autre lessive. Donc, je l'ai payé un petit peu moins cher. Je sais plus. Je crois que j'ai gardé le ticket. Je vous dirai ça sur le vlog prochain. Du coup, voir si elle est bien ou pas. Si elle est bien, mais je vous la recommande pour ceux qui habitent pas loin, qui peuvent aller en Espagne faire des courses. Voilà. Bon, ben sur ce, je sais plus quoi vous dire. J'ai oublié quelque chose, c'est sûr. Ben écoutez, sur ce, ben j'arrête le vlog ici, puisque je sais plus quoi je sais plus ce que je devais vous dire. J'ai complètement zappé. Je vous remontre la couverture du livre. Voilà. Je vais le passer à ma maman, là, de suite. J'y vais tout à l'heure. Je vais le lui passer. Elle va se régaler. Puisque, bon, en plus, il est court. Et voilà. Donc, sur ce, ben, je vous embrasse très fort. N'hésitez pas. Abonnez-vous, likez, partagez. Faites ce que bon vous semble. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau vlog. Allez, bye bye.